Retour à la deuxième partie de l'émission Le Monde en 7. Cette deuxième partie, nous allons évoquer le Togo. On va parler de politique avec la nouvelle interdiction de la manifestation de la dynamique Monseigneur Poudreau. La dynamique Monseigneur Poudreau est un regroupement de partis politiques qui se reconnaît de Agboyome Kodjo, le candidat malheureux à la dernière élection présidentielle. Cette dynamique Monseigneur Poudreau avait dans un premier temps tenté un meeting qui a été au dernier moment interdit par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Damham Yak. Eh bien, la dynamique a prévu un autre meeting qui devait avoir lieu en principe aujourd'hui, 16 juillet. Mais le meeting a finalement été interdit, ce qui a contraint la dynamique à complètement annuler ces meetings. La manifestation donc interdite, ce refus est soutenu est motivé par la dernière attaque qu'il y a eu lieu au grand marché de Lomé. Vous vous rappelez, on avait fait une émission consacrée à cette attaque qui a eu lieu au grand marché de Lomé, dans laquelle un Tchadien s'en est pris à des éléments habillés. Il en a tué un, blessé grièvement l'autre avant d'être maîtrisé par la foule. Eh bien, le ministre de l'administration territoriale a parlé d'enquête sur l'attaque terroriste qui a eu lieu dans le Grand Lomé et qui donc motive l'interdiction de manifestations dans la capitale Yaoundé. Est-ce que les arguments du ministre d'État, ministre de la décentralisation, vous convainquent? Non, monsieur Samuel, vous savez, nous sommes tous des Togolais et notre divergence d'opinion politique ne doit pas être ne doit pas nous mettre dans une posture d'ennemi. D'ennemi. Vous comprenez, d'ennemi. Je me rappelle encore cette déclaration de Joe Biden qui disait que les oppositions ne sont pas des ennemis. Les oppositions ne sont pas des ennemis. Et la politique, c'est une démarche. C'est une démarche de séduction des citoyens, du peuple, pour avoir leur soutien, pour avoir leur suffrage, etc. Alors, maintenant, nous avons vu à maintes reprises comment la DMK a toujours été traitée. Et dans ce même Lomé, qu'il y a eu cette attaque-là du Grand Marché, c'est après cette attaque que nous avons vu un parti politique, en l'occurrence l'ANC, qui a tenu son meeting. Au cours de ce meeting qui annonçait l'adressage des rues, etc. Nous voyons combien d'attaques déjà à l'intérieur du pays. Mais néanmoins, ça n'a pas empêché que actuellement que les évaluations se déroulent normalement. C'est à Lomé qu'il y a eu cette attaque, mais dernièrement, nous avons vu cette marche-là, une marche, pas un meeting, qui s'est fait par des femmes au niveau de Ségbé. Vous comprenez? Alors, donc, nous sommes tous des Togolais. Et moi, je veux nous encourager. Je veux nous encourager à être dans cette mentalité-là, de faire tout ce qu'il faut pour créer une certaine confiance entre nous. Pour créer, parce que, pourquoi je le dis? Parce que nous, au temps de la jeunesse patriotique, notre slogan, c'est « Au nom de la patrie, acceptons-nous ». Allons plutôt vers cette logique-là, cet idéal-là, que de toujours faire montre de subterfuge, de cynisme, etc. Non. Bon, au même moment, permettez que je salue cette prise de hauteur des membres de la DMK qui ont préféré annuler, ont préféré faire profil bas que d'aller en affrontement, que de créer des divergences inutiles en cette période donnée, comme d'autres, par exemple, qui récemment, bon c'est vrai ce n'est pas le même sujet, mais je ne vais pas m'empêcher d'en faire cas, comme d'autres qui veulent créer un inutile bras de fer en parlant d'adressage de rue, en parlant de récupérer le marché d'Assigamé à l'EPAM, etc., ce qui est contraire également le pouvoir, le ministre de l'administration a élaboré un projet de loi à soumettre à l'Assemblée pour qu'il y ait des lois qui soient prises pour, comment dirais-je, bref, c'est-à-dire, nous n'avons pas besoin de certaines rivalités inutiles
en cette période bien définie. Et donc, je salue la DMK qui a sursis à sa manifestation que de se lancer dans une rivalité et dans de l'affrontement. Bon, cet affrontement, bon, qui, ma foi, n'aura pas de sens. Et donc, mais, toujours est-il que il faut que nos ministres, nos responsables de ces ministères, que ce soit l'administration territoriale, le ministère de la Sécurité, comprennent que nous sommes tous des Togolais et nous devons faire les choses de manière à ce que tous les citoyens se sentent rassurés. C'est très, très important pour nous. Basile Agbo, même question. Vous comprenez l'argument qu'évoque le ministre Payadoa Boukossi. Il dit que l'enquête sur l'attentat qui a eu lieu au grand marché de Lomé se poursuit. Et donc, dans le cadre de cette enquête, on ne peut pas faire de manifestation à Lomé, mais Yahweh Klonokoun l'a rappelé. Et tout le monde a été, peut-être, pas tout le monde, mais beaucoup ont été effarés de voir une mobilisation à Ségbé pour saluer une route qui a été construite. Et au même moment, on interdit à l'autre de jouir d'un droit pareil. Oui, Sam, tout à l'heure, Nkounou, il a cité des noms de personnes, chefs de partis politiques, etc., qui auraient fait des actes dont il a fait mention tout à l'heure. Mais la DMK, où est son président? Qui est le chef de la DMK? C'est Bobo Kodjo qui est quelque part, qui s'est dit qu'il est dans, je ne sais pas, les herbes ou bien les... La coordinatrice est là. Non, écoutez, il y a des responsables qui ont porté sur eux ce que vous êtes en train d'appeler DMK. Monseigneur Podro, il est où au jour d'aujourd'hui? Il est à l'extérieur de la frontière, arguant du fait qu'on voulait lui faire quelque chose et qu'il s'est demandé à être exilé. Mais la sécurité n'a pas de prix. Hein. La paix n'a pas de prix. Oui, moi je sais de voir là où vous voulez en venir en parlant des responsables. Oui. Vous voulez dire que parce que le président de UNI, lui, il est là, c'est un répondant, donc on peut les laisser manifester. Encore, au-delà de ça, la DMK au jour d'aujourd'hui est un regroupement de partis peut-être politiques qui soutient toujours cette affaire que Agboyobo Kodjo est élu président de la République. C'est déjà un couac sur la scène politique togolaise et dans la situation sécuritaire du Togo. Il continue par maintenir le fait que c'est lui qui est élu président en 2020. Il a même formé un gouvernement, il a même fait ci, il a même fait ça. C'est créer de l'insécurité dans le pays, déjà par son langage. Et maintenant, je dis, celui qui l'a porté et qui s'est dit que c'est le Saint-Esprit qui lui a dit qu'il est devenu président, etc., etc., ils tiennent des langages qui sont toujours enfreints d'insécurité. C'est ce que moi je vais dire. Et donc, quand les ministres disent que la situation sécuritaire de notre pays se pose comme problème et qu'on craint, il ne le dit pas, mais on craint que de telles manifestations contribuent donc à augmenter l'insécurité dans le pays, je crois que les deux ministres, ils ont raison. Ils ont raison. Nous sommes en train actuellement de vivre une situation qui est une situation insécuritaire dans le nord. Qui sait ce que ça peut également dégénérer à Lomé, donc, etc., dans le sud du Togo. Et donc, il faut toujours prévenir. Il faut toujours prévenir. Quand vous pouvez prévenir, il faut prévenir. Et donc, c'est la raison qu'ils sont en train d'avancer, c'est que c'est un regroupement de partis politiques qui tient un langage, toujours un langage rustre. Les gens qui viendront à ce meeting, je ne sais pas de qui ils sont, comment ils seront. Et donc, les ministres qui parlent de sécurité, ils ont totalement raison. Je demandais tout à l'heure, qui sont les responsables de ce parti? Ils sont à l'extérieur. Est-ce qu'ils répondront de ce qui va se passer après? C'est ça le problème. Basile Agbo, ce que vous dites, j'ai lu le courrier, je suppose que vous interprétez. J'interprète. Ce n'est pas exactement ce qui est écrit, mais est-ce que ce n'est pas un procès d'intention, ça? Ouais. Mieux vaut poser des procès d'intention et éviter des problèmes dans le pays que d'éviter de poser des problèmes d'intention. Moi, je me dis que dès lors que j'ai entendu ce meeting organisé par la DMK, je me suis dit, c'est des jeunes qui, après avoir posé des barricades, courent derrière courent devant les militaires parce qu'ils croient avoir fait quelque chose de logique, etc., etc. Non, le pays a besoin de paix pour le moment. Nous sommes confrontés à des situations qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va dégénérer et comment est-ce que ça va dégénérer. Et donc, je crois que nous avons intérêt à tout faire
pour que lorsque nous sentons qu'il y a un mouvement qui va se produire, qui peut dégénérer en insécurité, il faut l'arrêter. Et mieux vaut rapidement arrêter ça que de laisser voir ce qui va se passer, etc. Je crois que c'est la logique dans laquelle les ministres sont pour interdire cette marche. Et c'est bien que la DMK ait compris et ait dit on a sursis à cette manifestation. Monsieur Samuel, monsieur Basile, vous savez quoi? Nous ne devons pas nous inscrire dans de la confusion. Vous comprenez? Est-ce que vous appelez confusion? Oui, parce que d'abord, numéro un, ce sont des responsables de partis politiques qui sont dans ce regroupement. Oui. Ce sont des responsables de partis politiques qui sont dans ce regroupement. Ça, c'est d'un. Et de deux, je crois, ma foi, que tout ce que vous venez d'aligner, au contraire, ça ne doit pas être un mobile, mais ça doit être une interpellation pour nous. Parce que, interpellation en quel sens? Parce que, en ce sens que, dans notre pays, il n'y a pas que la DMK. Le problème de contentieux électoral, c'est récurrent, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui revient toujours. Alors, au lieu de réfléchir pour trouver la solution appropriée, pour mettre une rupture à cela qui ne nous honore pas, il n'y a aucun intérêt que cela nous procure, que à chaque fois, et ceci depuis quand, depuis quelle année, même depuis avant 2005, hein, à chaque fois. Mais donc nous n'avons pas la capacité de trouver des solutions appropriées à une situation et on s'éternise dedans tout le temps. Non. Donc, moi, ma foi, vous savez, moi ça me tient à cœur que nous posons des actes qui nous élèvent, des actes qui doivent nous permettre d'évoluer, des actes qui doivent nous porter dans une certaine hauteur, dans une certaine grandeur, que de toujours tourner en rond, tergiverser. Non. Et ma foi, quoi qu'il en soit, c'est l'ambiance politique. Et l'essentiel, c'est de trouver des réponses appropriées à cette situation-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est DMK. Demain, on ne sait pas encore qui va encore crier « Ah non, l'élection n'est pas propre, c'est moi qui ai gagné. » Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, ce n'est pas trois fois, ce n'est pas quatre fois. Alors, c'est quoi alors? Pourquoi? C'est parce qu'il y a le contentieux électoral. Oui, bon, et maintenant, oui, il faut trouver les solutions pour éviter cette situation-là. Ça ne nous allons pas. Voilà, ça ne nous allons pas. La responsabilité incombe beaucoup plus aux dirigeants. Parce que ce sont les dirigeants qui mettent sur place les CENI. Ce sont eux qui conduisent les processus, etc. Donc la responsabilité, nous devons pouvoir faire le choix de ce qui peut nous élever, là, construire notre union, notre confiance entre nous. Moi, j'ai toujours le cœur meurtri. Quand je vois qu'ailleurs, etc., les choses se passent de façon, mais chez nous, c'est toujours la résurgence, c'est toujours... Finalement, à quoi ressemblons-nous? À quoi ressemblons-nous? Bon, maintenant, ce qu'il y a eu au grand marché avec ce Tchadien, je crois que c'est bien avant que, et comment l'appelle-t-on, que la DMK annonce son meeting. Alors, donc, on ne peut pas dire que c'est l'annonce du meeting de la DMK qui fait que et ce qui s'est passé au grand marché s'est passé. Non, ce n'est pas ça. Ce qui s'est passé, on n'a pas dit les multiples, non, parce que vous semblez dire que, oui, selon votre analyse, c'est les acteurs politiques, l'annonce des meetings, et c'est ça, et donc, du coup, il faut les bloquer. Alors, ok, d'accord, mais monsieur Basile, vous savez, sincèrement, moi, j'aurais préféré que nous soyons réalistes et pragmatiques. Hein. Et le terrorisme, les attaques que subit notre pays ne peut jamais être applaudi par un citoyen consciencieux. Et ne peut jamais on ne peut jamais s'en servir comme un mobile, hein, pour dire que pour vouloir avoir raison, ceci, cela. Les multiples attaques qu'il y a à l'intérieur du pays, mais pourquoi vous voulez l'amputer aux acteurs politiques que oui, c'est parce que... Non, parce que vous semblez... Alors donc du coup, maintenant, si par exemple, ok, moi je ne voudrais pas aller sur ce terrain. Pour vous répondre, je ne voudrais pas aller sur ce terrain. Comme pour dire, ok, on va voir si tous les acteurs politiques se taisent, si les attaques vont toujours... se perpétuer, etc. Parce que moi, dans mon cœur, je condamne, je m'indigne contre ces attaques-là.
Et là, donc, pour rien au monde, je ne vais jamais souhaiter que les attaques se perpétuent pour donner raison, compte tenu de vous, vos affirmations, pour vous comment démentir, pour vous prouver que non, votre analyse, vos dires ne sont pas pour preuve. Je ne veux pas cette preuve-là. Parce que ces attaques-là, moi, je les condamne. Je ne veux pas. Ma prière, c'est que tout ça la cesse contre le pays. Mais il y a aussi une grande responsabilité. C'est en cela que nous, au temps de la jeunesse patriotique, depuis 2020, lors de la journée internationale de la non-violence, nous avons interpellé les dirigeants, surtout les chefs de l'État, à œuvrer pour le retour de tous les réfugiés politiques, pour qu'il y ait une assise, pour qu'il y ait une concertation, afin que cette ambiance-là, cette page soit fermée et que nous repentions sous une autre base d'acceptation mutuelle, de nation, de paix, et que le Togo a besoin de nous tous. Vous comprenez? Le Togo a besoin de nous tous. Et ça, c'est l'élément essentiel. Alors, allons vers l'essentiel. Ce que vous dites est très intéressant. Vous avez une bonne vision pour l'avenir de ce pays. Mais pensez-vous que cette vision est partagée par tous ceux qui sont en train de bamboîter le terrain politique? Ne prêtez pas des intentions aux gens. Non, on ne prête aucune intention. Il suffit de suivre les déclarations des gens à l'extérieur pour comprendre que est-ce que ces gens sont dans une logique d'apaisement. Alors c'est pourquoi il faut trouver des solutions. Non mais écoutez, c'est pourquoi il faut trouver des solutions. Il faut trouver des solutions à cette situation pour calmer. Ce n'est pas seulement au Togo. Aux États-Unis, il y a eu contentieux électoral la dernière fois. Avec des réfugiés politiques. Avec des réfugiés politiques. Non mais écoutez, les réfugiés politiques, il y en a plein en Afrique. Oui, en Afrique. Il n'y a pas que le Togo. Dis-moi en France combien de réfugiés politiques. Dis-moi en Allemagne combien de réfugiés politiques. Dis-moi actuellement. Non. Les réalités africaines sont. Alors donc il faut applaudir les réfugiés politiques. Du tout. Alors donc pourquoi vous les évoquez pour justifier? Normale. Il faut trouver des solutions. Mais il faut qu'ensemble, nous ayons une même vision. Alors donc il faut que tout le monde s'asseye. Pour que nous puissions aller. Il faut que tout le monde s'asseye. Mais quand cela, il faut tendre la main. Un langage violent. Alors c'est pourquoi il faut ce qu'il faut pour que ce langage sur le plan national, en tout cas, représente la DMK. Jusqu'à preuve de contraire, il n'y a personne parmi eux, Brigitte Adjamagbo, tous les autres, Targone et autres, qui ait tenu un langage de va-t-en-guerre. D'ailleurs, quand il y a eu la première attaque dans le Nord, unanimement, tous ont condamné et ont souhaité qu'il y ait l'unité nationale derrière les forces de défense et de sécurité pour le combat. Personne applaudir les problèmes que nous sommes en train d'avoir pour le terrorisme. Je ne vois personne, aucun acteur politique ne peut applaudir. Mais on ne sait jamais ce qui peut se passer lorsque vous avez un meeting d'une opposition qui a un langage. Non, ne me dites pas. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je dirais, regardez-moi sa tête qu'il a, que je ne vous ai pas insulté, mais j'ai parlé lentement. Donc, ce n'est pas la façon de parler qui est importante, mais ce qu'on dit qui est important. Les gens disent des choses dans ce pays. Et les gens continuent de dire des choses. Et donc, je crois que la sécurité du pays a besoin à ce que nous tous, nous ayons un langage conjugué pour aller vers la recherche de solutions à tous les problèmes que nous avons jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais s'il y a certains qui ont un langage qui ne cadre pas avec l'idée que nous avons d'aller vers ensemble une recherche de solutions pour l'apaisement de ce pays, ceux qui tiennent des langages qui ne semblent pas être celui-là qui peut nous amener à être ensemble, mais il faut avoir peur d'eux. D'accord. Alors, c'est vrai, quand on prend aussi la note du ministre, beaucoup l'apparentent à une sorte d'interdiction, mais le ministre avait donné quand même, je veux dire, 3 alternatives à la DMK. La première, c'est soit reporter le meeting à une date ultérieure, soit de l'organiser dans n'importe quelle autre localité, sauf le Grand Lomé et la préfecture de Kpenjal, ou encore de déplacer le meeting dans un espace clos. Alors on a aussi, quand on regarde du côté de la DMK, que ils ont été un peu dans la logique de la première option qui est de reporter. Mais après, quand il leur a été dit le Grand Lomé, c'est une zone rouge, comme la préfecture de Kpenjal, ils n'ont plus cherché à faire leur manif dans une autre localité, par exemple, ou dans un endroit clos. Oui, mais l'endroit clos, je crois que, vous savez, moi je ne m'érige en défenseur d'aucun parti. D'abord, même moi, je n'ai pas d'affinité politique. Moi, je ne veux pas de truc là. En tant que société civile, je me prononce et dans un esprit du genre, nous sommes tous des Togolais, nous devons tous œuvrer pour l'intérêt national. Alors, je crois, ma foi, qu'il y a été le terrain de truc là, d'Agaza, qui a été Asfosa, qui a été retenu. Et ça, c'est un endroit clos. Qui est dans le Grand Lomé.
Bon, alors donc, Peut-être ailleurs aussi. donc, il faudrait il y a aussi une nuance avec le communiqué du ministre, parce que comme on dit, soit vous reportez, soit en dehors du Grand Lomé, ou soit dans un endroit clos. Bon, ok, peut-être c'est en cela, Monsieur Samuel, que je dis que il faut saluer le fait que la DMK ne s'y est pas inscrite dans une logique de rivalité inutile, hein, de confrontation, disant non, quoi qu'il en soit, nous aussi nous avons tenu des meetings. Non, c'est en cela que j'apprécie cet esprit de sagesse-là. Alors maintenant, peut-être qu'en annulant, hein, ils vont reculer pour, ok, maintenant se conformer, savoir comment ils peuvent, comment dirais-je, préparer les citoyens pour relocaliser le meeting dans, autre que dans la zone du Grand Lomé, peut-être. Alors donc, on attend de voir. Est-ce que ce serait toujours le même scénario quand ils vont quitter le Grand Lomé pour peut-être la région pour Disons plateau par plateau, exemple. par exemple, est-ce qu'il y aura toujours le même scénario si nous savons très bien que le Nord, dans le Nord actuellement, nous essuyons, hein, des attaques, hein, etc. Bon, ça dépend. Hein. Peut-être, mais moi je pense que tout cela, oui, c'est que c'est une manière d'empêcher les acteurs politiques d'aller au contact, hein, des populations. Hein. Oui, oui, parce que il faut définir les choses telles qu'elles sont. Mais récemment, il y a eu d'abord l'attaque du grand marché, mais l'ANC n'a pas été empêchée de tenir son meeting. L'ANC n'a pas été empêchée. Vous comprenez? L'ANC n'a pas été empêchée. Hein? L'ANC même qui veut faire un semblant de rivalité avec le régime par rapport à l'adressat de rue, par rapport, comme je l'avais dit, par rapport à la décision de son président de dire que non, il va récupérer le grand marché à l'EPAM, etc. N'a pas été empêché. Non, je pense, ma foi, qu'il faut que nous fassions l'effort d'aller vers les solutions appropriées. Et les solutions appropriées pour nous au Togo, c'est de faire de telle sorte que tous les Togolais retrouvent leur patrie. C'est de faire de cette sorte que tous les Togolais s'asseyent autour d'une table et maintenant se décident de prendre une nouvelle orientation, une nouvelle dynamique. Et ça, ma foi, je crois que c'est important. On ne peut pas le dire à l'endroit de la Côte d'Ivoire. Et pour notre pays, on ne va pas vouloir que ce consensus-là, cette unité, cette acceptation mutuelle ne prévale pas. Nous, de toute façon, au temps de la jeunesse patriotique, ça nous tient vraiment à cœur que nous, les Togolais, notre union, notre acceptation mutuelle prévale pour l'intérêt de notre nation, pour l'intérêt de notre pays. Voilà. Il y a pour aussi un certain nombre d'observateurs une certaine mauvaise foi, disent-ils, de la part des autorités togolaises qui, après l'attaque, n'ont pas semblé laisser entendre qu'il s'agissait d'une attaque terroriste. C'est dans le communiqué du ministre qu'on le lit. Il a parlé d'attaque terroriste du grand marché de Lomé. Et donc, il devient un motif d'interdiction de jouissance de liberté constitutionnelle. On ne peut pas l'interpréter de cette façon-là. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une situation donnée, il faut analyser toute la situation et savoir quoi dira la population. C'est très important la communication. Vous le savez d'autant plus que moi. Et donc, on a réfléchi, on a vu qu'est-ce qu'il faut dire, et le gouvernement donc a mis en place le communiqué pour parler de terrorisme. Après une analyse de ce qui s'est passé. Nous sommes d'accord. Mais ce n'est pas parce que on a vu une situation terroriste que on va se dire, bon, ça c'est au grand marché que ça s'est produit. Et donc, non, ça devient un problème social. Ça devient un problème social et on ne sait pas, après le grand marché, là où ça peut encore se produire. Raison pour laquelle se dire que on va quadriller, est-ce que le mot est bien utilisé, est comme une zone rouge, c'est-à-dire que le Grand Lomé, comme zone rouge, c'est raisonnable. C'est raisonnable. Mais lorsqu'on dit que nous sommes dans une zone rouge où tout peut se passer à n'importe quel moment, il faut prendre les mesures qu'il faut. Dans ce cas, c'est toute manifestation qu'on interdit. Bon, vous parlez de manifestations, toutes les manifestations.
Non, il peut y avoir... Si l'idée certaines- n'est que sécuritaire, on veut protéger les citoyens, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver, parce que le grand marché, par exemple, c'était un espace où des gens étaient agglutinés, on veut éviter l'attroupement, on n'autorise pas des manifestations de soutien et on interdit des manifestations d'opposition. Je suis en train de dire quelque chose qui est fondamental. Je suis votre logique. Nous sommes en face d'un parti politique qui continue, je continue par le dire, d'un groupement de partis politiques qui continue, qui continue de réclamer. Là, vous accusez. Je n'accuse personne, Oui, je suis en train vas-y, de là, faire vous une accusez. analyse. J'ai compris ce développement. Bien. Maintenant, moi, je viens dans la logique Oui. sécuritaire Oui. que prône le pouvoir de Lomé. Oui. Cette logique sécuritaire recommanderait que les regroupements soient limités au maximum. S'il y a une manifestation Si tant est qu'il y ait, c'est le qui n'est terrorisme. pas attentatoire à la sûreté de l'État, à la sécurité, Celui qui on l'a fait, peut... celui qui l'a fait au grand marché n'est pas togolais. Donc, Non, je ne on ne peut refuse pas dire pas. c'est n'importe quel fou peut se lever pour Ce faire n'est pas n'importe parce qu'il est quoi. tchadien qu'il l'a fait, c'est parce qu'il est un individu qui est là au Togo qu'il l'a fait. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que n'importe quel kidam peut profiter d'un mouvement de foule pour faire quelque chose de mauvais. Oui, effectivement. Alors donc, quand on laisse des gens manifester, par exemple, à Ségbé, et que d'autres ne peuvent pas le faire dans un autre cadre, est-ce que ça ne donne pas l'impression d'un pays où on a deux types de citoyens? Non, il faut pas le voir de cette façon-là. Il ne faut pas le voir de cette façon-là. Ceux dont vous parlez, qu'ils ont manifesté, on a essayé d'analyser la profondeur de leur action. Peut-être qu'il faut toujours prévoir. Il faut toujours prévoir et prévenir. Je dis les deux. Prévoir et prévenir. Et donc, lorsque vous avez un regroupement qui demande une certaine manifestation, mais nous sommes tous ici, on se connaît. On analyse ceux qui veulent faire cette manifestation. Quelles sont leurs intentions et quelles peuvent être les suites d'une telle manifestation. Et on peut, raison d'État, demander à ce qu'on applique l'interdiction qui est appliquée à un certain milieu. Raison d'État. Et donc, ce n'est pas parce que certains ont manifesté pour soutenir, pour encourager, et que d'autres qui viendront manifester pour sauter, pour dire nous réclamons une victoire, ce n'est pas la même chose. Qu'on ne me dise pas que ceux qui veulent soutenir, ceux qui veulent encourager, feront la même chose que ceux qui veulent dire on déstabilise, on n'est pas content, on n'est pas d'accord, c'est nous qui avons gagné en 2020. Je dis non. Moi, je continue par tenir. Ils ont plus parlé de meeting, hein, ce n'est même pas une marche, on comme connaît. on l'a vu Mais ailleurs. écoutez, on connaît. Ils ont on parlé connaît de la meeting DMK. pour s'opposer contre, je suis en train de rechercher, Oui. s'opposer contre la vie chère. La vie chère, ce n'est pas seulement au Togo. Oui, donc c'est l'opposition togolaise qui a le droit de faire le mouvement, la mauvaise gouvernance, les problèmes d'insécurité et d'être en attente les problèmes d'insécurité, les violations des droits de l'homme, la mauvaise gouvernance, la vie chère. Donc c'est les raisons qui sous-tendent le meeting que voulait organiser la DMK. C'est des mots qu'on met en haut là pour appâter les gens et pour dire que non, nous on est d'accord avec vous, on est ensemble avec vous, etc. On connaît qui parle. Lorsque vous écoutez un langage, demandez-vous qui parle. Tout le monde peut dire la même chose, mais il y a certains qui vont dire quelque chose, tu vas te dire non, ce n'est pas l'intention qu'il a. Il y a une autre intention derrière la tête. Il faut qu'on soit prévoyant. D'accord. Yaounoukoulou, dans un autre registre, je reviens donc sur ce ton de la note du ministre de l'administration territoriale qui parle donc d'enquête sur l'attaque terroriste du 2 juin 2022 au grand marché de Lomé. Donc, il faut aujourd'hui fatalement conclure que Lomé a été aussi la cible d'attaques terroristes. Écoutez, bien évidemment, parce que cet individu, ce Tchadien, pour avoir le toupet de se servir d'une arme, et si c'est qu'il était arrivé vraiment à charger cette arme-là, c'est pour faire des victimes. Bon, encore, c'est un étranger. Alors, donc, un étranger, qu'est-ce qui peut motiver? Est-ce que on ne peut même pas dire que c'est compte tenu des insatisfactions politiques, des intentions politiques? Non, on ne peut même pas. Alors, donc, ça veut dire que c'est un individu avec une nature, un statut bien défini, c'est-à-dire comme on le voit un peu, que ce soit
que ce soit au Burkina, au Mali, etc. Donc il y a de ces individus-là. Alors dans ces genres d'individus, ma foi, peuvent opérer dans n'importe quelle manifestation. Peu importe que c'est une manifestation pour applaudir. Peu importe que c'est une manifestation pour applaudir. Alors, donc, dans ce sens-là, si on veut évoquer le nom de la sécurité, donc il faudrait qu'aucune manifestation, aucun regroupement ne soit accepté. Ça, c'est clair. S'il était togolais, ok, on peut estimer que, bon, voilà, que c'est parce qu'il a une couleur politique, il est d'un partisan politique, il veut exprimer son insatisfaction, etc. On peut. Mais là, c'est un étranger. Et donc, quel étranger encore? Un Tchadien. Alors donc, c'est en cela que si nous voulons évoquer l'option de vigilance par rapport à ce genre de situation, il ne faut pas faire de deux poids, deux mesures. Tolérer d'autres manifestations et interdire d'autres, non. Et aussi, il ne faut pas se limiter à cela. Bon, maintenant, nous, par exemple, nous avons maintenant un problème. Parce que nous, par exemple, au temps de la jeunesse patriotique, nous avons un projet, un programme, très bientôt, des actions de sensibilisation à l'endroit des citoyens, où il faut rassembler les jeunes pour leur parler de la non-violence, pour leur parler de ce que rien ne peut justifier d'applaudir et de trouver de la positivité dans ces actes de terrorisme, etc. Alors, donc ça veut dire que nous aussi, nous ne pourrons plus aller au contact des populations pour sensibiliser, puisque... Bon, si je m'en tiens à ce que dit Basile, c'est étudié au cas par cas, donc on verra les motivations. Au cas par cas, si on estime que c'est des problèmes de sécurité, et que ce qui s'est passé au grand marché, et je venais de les développer, ce Tchadien, ce n'est pas un Togolais, on ne peut pas dire que c'est un acteur politique parce qu'il tient un langage et il n'est pas... Non. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui opèrent. Donc, en ce sens-là, il faut stopper, même à l'intérieur du pays. Et ce qu'il y a eu, il y a eu des victimes, des civils, etc. Donc, ça veut dire que tout regroupement, toute action, etc. Puisque, qu'est-ce qui prouve que lorsque, par exemple, nous allons organiser cela, pour parler aux jeunes, etc., pour leur parler de... C'est comme si d'abord nous-mêmes nous exposons. Parce que si ceux-là qui sont dans cette logique de terrorisme et qui veulent, manipuler les jeunes, quand nous serons en action, ils verront que c'est comme si nous nous mettons à l'encontre de leur projet, nous faisons échouer leur projet. Donc c'est comme si nous-mêmes nous exposons. C'est justement ce que j'allais Oui, c'est comme si nous-mêmes nous exposons parce qu'ils se diront que ces gens-là, ils veulent venir détruire notre projet, de recruter des gens, des jeunes dans la masse pour les utiliser. Alors donc peut-être au cours de ces actions de sensibilisation à l'endroit des jeunes, ils peuvent intervenir et puis venir nous faire du mal. Alors donc du coup, donc je crois qu'avec mon staff, nous avons réfléchi ici et nous demander si réellement ça vaut la peine de tenir, si la sécurité ne peut pas être garantie, si on ne peut pas être en sécurité pour jouer ces actions, parce que c'est une action que nous allons commencer dans le Grand Lomé à travers des tournois de football pour rassembler les jeunes et maintenant des actions dans certains quartiers où nous savons que les gens sont beaucoup plus dans une certaine posture, etc. Et même encore, pourquoi pas, si les moyens nous sont mis à disposition, nous comptons même aller vers l'intérieur du pays et appeler les citoyens à la vigilance. Donc ça veut dire que, tel que le dit M. Basile, et si la sécurité n'est pas garantie, nous nous exposons. Donc nous pouvons subir. C'est de belles initiatives. Nous pouvons subir. Vous voilà. pouvez. Donc nous ne sommes pas en sécurité alors. Effectivement, c'est pour votre sécurité. Alors, et donc cette manifestation de Segbe également, la sécurité n'est pas garantie parce qu'au milieu de les gens cela peuvent aussi agir. Alors donc ça veut dire que tout regroupement actuellement n'est pas... Moi, je crois que le gouvernement est sensible à ça. Les autorités sécuritaires sont sensibles à ces genres de choses, d'analyse que vous êtes en train de faire. Et en acceptant l'organisation d'un meeting, on analyse, est-ce que, au cas où des fous comme ça, des terroristes comme ça, font incursion dans le groupe, s'il y a un problème qui se pose, c'est sur la tête de l'État que qu'on va encore dire ça. Ils laissent les gens tirer sur ceci. C'est encore ça. Non seulement ceux qui sont dans la manifestation ne sont pas en sécurité, et aussi ceux qui font les manifestations aussi ne nous prouvent pas leur intention sécuritaire. Donc, en tout état de cause,
l'État a toujours l'importance d'analyser ce qui va se passer sur son territoire pour donner OK ou bien interdire. C'est l'État. Bon, la sécurité, je l'ai toujours dit, n'a pas de prix. Est-ce qu'il ne faille pas, peut-être, avec les rencontres qu'il y a eu avec ces acteurs politiques là, regroupés au sein de la DMK, ce sont des acteurs politiques qui ont leur parti politique régulièrement enregistrés, etc. Et qui doivent avoir l'attitude de mener les actions. Est-ce que même le contenu du langage ne doit pas être, OK, d'accord, au cours de votre meeting, essayez de voir quel genre de communication, quel genre de langage, etc., etc., etc. Hein, et plutôt se concerter sur cet aspect-là, hein, encadrer cela, etc. Bon, mais moi je pense que le mieux, c'est qu'il faut que nous ayons la capacité d'aller vers et non pas de toujours nous voir en chien de faïence, en ennemi, en affrontement rival, comme M. Basile qui prête des intentions que ces gens-là, etc. Non, jusqu'à quand nous allons toujours nous mettre dans cette posture? Est-ce qu'on a toujours interdit les meetings au Togo? Non. C'est une situation qui s'est créée. Mais monsieur Basile, peut-être demain, monsieur Basile, on va autoriser. Vous êtes Togolais, vous êtes journaliste. Je suis Togolais. Alors comment vous pouvez faire cette affirmation-là? Mais comment ne pas faire cette affirmation? Mais les Togolais nous suivent un peu partout dans le monde. Mais les Togolais, le Togo, c'est notre pays, mais nous ne sommes pas le seul dans le pays. Oui, mais il ne peut pas dire qu'on n'a jamais interdit les manifestations dans notre pays. Est-ce qu'on a toujours interdit des manifestations dans ce pays? Je dis non. On en interdit de temps à autre. Mais est-ce qu'on a toujours interdit? Non. C'est compte tenu d'une certaine situation donnée qu'on a dit non. On n'a même pas interdit. Ça m'a dit tout à l'heure. On a demandé, on leur a posé des trucs. Des options. Des options à prendre. On n'a pas interdit. Des options à prendre. Et on comprend pourquoi ici, on ne peut pas. Là, on peut. Là, on peut. Et donc, ils devaient choisir d'aller vers là où l'homme qui gère la sécurité leur a montré. Je crois que c'est ça. On ne l'a pas interdit. On ne l'a pas interdit. Mais on a signalé des positions dans lesquelles on ne peut pas autoriser ici. On peut autoriser ici, on peut autoriser ici. Il suffit comme de faire déplacer les militants que vous êtes en train d'inviter pour qu'ils viennent assister à votre meeting là où vous le faites. C'est tout. Est-ce qu'il y a un problème là-bas? Des gens dans ce pays ont voulu faire des manifestations en traversant les marchés pour qu'on ait beaucoup de personnes, etc. etc. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le langage, c'est le discours que vous voulez tenir aux gens. Quel que soit le lieu, l'endroit, tenez le discours là. Et si vous convainquez les gens, les gens vont vous suivre. Nous voulons venir maintenant au registre du terrorisme parce que c'est ce qui justifie la démarche du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires. Et on sait que le Togo, Yaoundé, est confronté véritablement à cette situation. Nous avons encore en mémoire la barbarie qu'il y a eu ces 2 derniers jours dans le Grand Nord. Actuellement, pour vous qui êtes acteur de la société civile, de votre analyse, quelle est la meilleure posture à observer par les populations face à cette situation? Non, les populations, elles ont besoin d'être édifiées. C'est en cela, je vous disais tout à l'heure que nous avons un programme, nous avons un plan avec des techniques que nous avons développées pour déployer, des actions à déployer à l'endroit de nos compatriotes. Vous comprenez? Alors, c'est cela. Et la population, c'est-à-dire que des annonces ne suffisent pas pour faire prendre conscience aux citoyens, etc. Des annonces genre, non, il faut que les populations collaborent avec les forces armées. Non, ça, ce sont des annonces qui ne constituent pas des remèdes, qui ne sont pas de poids à atteindre. D'abord même, combien de nos compatriotes écoutent les radios, écoutent les médias pour entendre que vous êtes compris. Donc, il faut aller au contact des populations. Et non seulement aller au contact, mais il faut savoir quel langage, quel genre de communication et passer pour toucher les gens, c'est très très important. Alors donc c'est en cela que tout à l'heure quand j'écoute encore M. Basile, il vient de me réveiller pour me faire comprendre que non, attention, cette action là que nous prévoyons, que nous projetons, et ça peut nous être d'un danger parce que si ceux qui se mettent dans cette posture là de vouloir manipuler les populations
pour leur cause voient que non, au contraire, nous y allons pour les préserver, pour les appeler à la vigilance et que ça risque de faire échouer leur projet. Et ils risquent de nous voir comme étant des adversaires, des ennemis. Et alors donc que nous pourrons devenir leur cible. C'est-à-dire que cette action que nous voulons faire, c'est vrai que c'est louable pour les citoyens, c'est louable pour le pays, mais au même moment, éventuellement, ça pourrait nous exposer. Oui, ça pourrait nous exposer, ça pourrait nous mettre en danger. Ça pourrait nous mettre en danger. Alors donc, c'est à partir de ces plateaux que je recommence encore par réfléchir autrement, parce que bon, je sais pas. Basile Agbo, posture pour vous face à la situation aujourd'hui, quelle doit être la meilleure posture des populations? On sait que les forces de défense, c'est le combat, c'est le renseignement, mais les populations ont une participation aussi. Les populations ont une grande participation. Et moi, j'ai toujours, au cours de mes sorties, bon, nous avons l'habitude donc de rencontrer des populations. Et je leur ai toujours dit, il faut être vigilant, que vous soyez vigilant. Dans votre maison, dans votre quartier, tout individu que vous voyez dans le quartier, qui est nouveau, que vous n'avez jamais vu, peut-être depuis 2 mois, depuis 5 mois, et que vous voyez aller venir, il faut commencer par l'analyser. Il fait quoi? Quelqu'un qui vient dans votre maison, qui veut une maison de location, il faut l'analyser, savoir d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, et d'où est-ce qu'il vient. Donc, il faudrait que la population soit vigilante à tout moment donné, pour savoir donner les renseignements qu'il faut. Parce que, comme vous êtes en train de le dire, les forces de sécurité ont besoin d'être renseignées pour mieux nous aider. Et donc la population doit également participer à ces renseignements. Renseigner rapidement s'il y a quelque chose de suspect. Vous voyez une maison où les gens peut-être ne sortent pas, ou bien sortent rarement, mais vous voyez que c'est des gens qui sont dans cette maison. Et il faut commencer par douter de ce que les gens là sont là-bas, de ce qu'ils sont et de ce qu'ils peuvent faire. Il faut que la population joue sa partition pour pouvoir que nous puissions donc sortir de cette situation d'insécurité dans laquelle nous sommes. La population a un grand rôle à jouer. Les militaires, ils feront ce qu'ils veulent. Les forces de sécurité feront ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent. Mais si la population ne participe pas, nous ne pourrons pas arriver, n'est-ce pas, à vaincre la situation dans laquelle nous sommes. Si vous permettez, je peux me permettre de vous décliner au moins 1-2 points des stratégies, des techniques que nous avons développées à notre niveau au sein du TJP par rapport à cette situation. Et il y en a quand même un grand nombre. Je préfère mettre juste 2 au grand jour sur le plateau ici. Vous savez, il faut que d'abord le ministère de la Sécurité se montre beaucoup plus intransigeant également sur un premier aspect. Cet aspect, tous les hôtels du pays, normalement il est prévu que chaque individu qui vient pour louer une chambre, il y a une fiche d'identification et ça doit être signalé au commissariat de police. La fiche de police aussi, ouais. Exactement. Maintenant, il faut s'assurer que tous les hôtels se plient à ces exigences-là. Parce qu'à un moment, il y a eu du laisser-aller, etc. Maintenant, tous les propriétaires de maisons, et qui que ce soit qui vient, surtout les étrangers, qui vient louer une maison chez vous, il faut faire la démarche. D'abord, à l'étranger, il faut lui signifier qu'il est de droit, il est d'autorité dans le pays maintenant que tout étranger à qui on doit louer, il faut signaler son identité, donner des informations sur lui à la police ou à la gendarmerie. Alors donc, du coup, non, chef quartier, à la police et à la gendarmerie. Alors donc, du coup, celui-là qui on loue, il a conscience que, attention, il y a un regard, il y a un œil de la police et de la gendarmerie sur moi. Je viens ici, donc je ne suis pas comme sur un terrain vierge où je peux me sentir comme si je... Donc, ça, ce sont des mesures quand même qui doivent interpeller les gens. Là, disent, attention, je suis ici, mais je ne suis pas ici dans l'incognito, juste comme ça. Alors, donc, nous, il y a un grand nombre, mais il y a de ces deux mesures-là sur lesquelles nous avons réfléchi, que nous voulons travailler, etc. Bon, donc, si, partant d'ici, si les autorités nous écoutent, si ils peuvent réfléchir beaucoup plus en amont sur ces aspects-là, parce que il y a des maisons. Donc, là, ça, c'est également aussi une responsabilité de la population où il faut communiquer. Il faut communiquer. Lorsque des étrangers viennent, avant de louer une chambre, une maison aux étrangers, il faut
d'abord lui notifier que votre identité, tout doit être signalé à la police parce que ça, c'est une décision de l'État. Alors donc, il faut que chacun prenne sur lui cette responsabilité-là, hein, de poser ici, parce qu'il y a des maisons qui sont un peu partout dans la ville de Lomé, même dans des confins, vous voyez, même au fond, dans les environs de Segbé, Agoué, tout ça, etc. Mais des gens louent les maisons, la police, la gendarmerie n'est pas au courant des individus, à moins que, peut-être par hasard, il y a un individu, il y a une situation, un individu informe et impose des gendarmerie comme quoi, etc. Or, si dans l'aventure, toutes ces mesures sont prises, même ceux-là qui ont lourd, ils ne se verront pas, ils se verront déjà, ah, attention, il y a du regard sur moi, je suis sous surveillance, et donc du coup, eux aussi feront, ils vont rentrer dans leur coquille, ne vont pas se voir comme en terrain conquis, etc. Donc autant de mesures, autant de trucs auxquels nous avons réfléchi, autant d'actions que nous comptons entreprendre, mais nous ne sommes qu'une petite organisation, une association. Bon, mais je pense que chacun a sa partition à jouer. Tout à fait. Merci, oui. Non, je veux m'adresser également, comme vous êtes en train de le dire, à la police. Chez moi, par exemple, dans mon village, dans un confin, à Kpakpala, aller vers la police, ce n'est pas aussi facile que ça. C'est pourquoi j'étais en train de parler des chefs quartier, des chefs de village qui ont également un grand rôle à jouer. On leur remonte l'information, eux, ils seront chargés peut-être de remonter. Mais il n'y a pas des hôtels dans ces conditions. Un peu au niveau des maisons, là, nous sommes en train de parler. Des maisons qui ne ressemblent à rien, ils viennent prendre ça, bon, et puis bon, ce qu'ils peuvent faire. C'est que le problème aussi, ce que vous dites est intéressant, mais vous savez, on est d'une culture où on n'aime pas trop appeler à la police. On préfère régler les problèmes entre familles, entre amis. Est-ce que... Non. Alors que recourir à la police, en démocratie, c'est la meilleure option. Si elle fait les enquêtes, tout est clair, dit bon, c'est clair, il n'y a pas de problème. Voilà. Non, il faut, Monsieur Samuel, il faut aussi que les gens comprennent que recourir à la police, c'est protéger sa tête, c'est sauver sa tête. C'est très important. Il faut que les gens arrivent, à comprendre que la loi dans la société, il n'est pas permis de vouloir se faire justice. Et donc, quand tu es ouvert envers les forces de l'ordre, le corps habillé, c'est la meilleure option. Bon, maintenant, il faut également aussi que les corps habillés aussi soient vraiment disposés, soient ouverts, qu'ils soient disposés, oui, d'accompagner, parce qu'il y en a des gens qui se plaignent, comme quoi ils en ont pris jusqu'à 5 convocations à quelqu'un, mais toujours l'officier judiciaire ne veut pas. Or, il paraît qu'au bout de 2 convocations déjà, et oui, il faut, mais jusqu'à 5 convocations, et même finalement, c'est contre l'individu qui vient se plaindre, c'est contre lui qui... Et bon, il y a de ces... Bon, donc on peut dire que ce sont des cas isolés, mais aujourd'hui, nous avons aussi besoin que de ces cas isolés-là s'arrêtent pour permettre à ce que... et aussi, toujours, vous savez, l'ambiance politique, il y a une grande responsabilité de ce côté-là. Nous ne mentons pas. Dans notre pays, la nature de la politique dans le pays a créé tellement de mélancolie, tellement d'indignation dans beaucoup de citoyens. Alors donc, du coup, il faut aider les gens, non seulement que les acteurs, les dirigeants doivent prendre leurs responsabilités par rapport à leur rapport, leur contact avec les dirigeants politiques, mais aussi, nous, organisations de la société civile, aider ces citoyens-là qui portent cette mélancolie compte tenu de leur appartenance, de leur affinité politique, à comprendre que, quoi qu'il en soit, c'est vraiment dangereux d'applaudir des attaques des djihadistes parce que, oui, vous voyez que l'autre... Parce que ces gens-là, ils sont plus que le diable. Oui, ces gens, ils sont plus que le diable, ils sont plus que votre frère qui est là et que vous pensez qu'il vous opprime. Parce que eux, quand ils viennent, vous pensez qu'ils seront sauveurs. Mais quand ils viennent, finalement, c'est vous aussi qui serez. Donc, il faut aider les gens à prendre conscience que votre mélancolie ne doit pas vous guider dans cette posture-là de vouloir... Il ne faut jamais se réjouir de ces attaques-là. Non, c'est dangereux. Je pense que tout Togolais normalement constitué ne peut pas se réjouir de ce qui est en train d'arriver. Monsieur Samuel, c'est vous qui le dites. Et dans le monde. Merci. C'est vous qui le dites, monsieur Samuel. C'est vous qui le dites. Merci Basile Agbo d'être passé. Merci à tous de nous avoir suivis. On garde le cap pour le samedi prochain.